premier chapitre de mécanique qui sera le chapitre 5, cinématique et dynamique newtonienne. Alors avant d'attaquer purement le programme de terminale, on va rappeler les bases de ce qu'il faut savoir en mécanique. La première chose qu'il faut faire lorsque vous avez un exercice de mécanique, c'est de définir le système étudié, c'est-à-dire d'expliquer quel objet on va étudier, le mouvement de quoi est en question dans cet exercice. Une fois que vous avez défini votre système, il faut préciser le référentiel d'étude. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Tout simplement parce que le mouvement n'est pas tout le temps le même suivant le référentiel choisi. Par exemple, dans le référentiel du train, le mouvement de la balle lâchée par cet enfant est vertical. Alors il monte, il descend jusqu'à ce que ça se suive, mais il est vertical. Si on se place maintenant dans le référentiel terrestre, on est donc un observateur à l'extérieur du train, nous allons voir le mouvement sous forme de rebond qui avance. Voilà pourquoi il est très important de préciser le référentiel d'étude. Alors quels sont les référentiels qui sont utilisés? Surtout le référentiel terrestre, quand vous étudiez le mouvement d'un objet sur la Terre, on lance une balle, un véhicule qui se déplace, etc. On va utiliser le référentiel terrestre, qu'on appelle aussi parfois le référentiel du laboratoire. Deuxième référentiel très utilisé, le référentiel géocentrique, qui part du centre de la Terre. Donc dans ce référentiel, on va étudier le mouvement des satellites, le mouvement de la Lune notamment. Et dernier référentiel le plus utilisé, le référentiel héliocentrique, qui est, lui, a pour centre le Soleil et dans lequel on va étudier le mouvement notamment des planètes autour du Soleil. Voilà pour les deux premières choses. Troisième chose importante quand on a un exercice de mécanique, et tout va découler de là, c'est qu'il faut qu'on sache quelle est la position de notre objet étudié, de notre système étudié. Cette position, on va la noter au vecteur OM. Donc, il est tout le temps question de vecteurs et donc de coordonnées, etc. On reviendra dessus. Dans l'exemple qui est ici, nous avons une trajectoire un peu parabolique, comme si un objet avait été lancé. On étudie ce mouvement suivant deux axes, l'axe OX et l'axe OY. Il semblerait que le vecteur OM varie tout au long de ce mouvement, évidemment ce mouvement qui est en fonction du temps. Pour représenter ce vecteur OM, on va lui donner des coordonnées. Dans l'exemple qui est ici, la coordonnée X sur l'axe OX, la coordonnée Y sur l'axe OY, qu'on peut aussi noter OM égale XI plus YJ, I et J étant les vecteurs unitaires. Évidemment, si ce mouvement avait été dans 3 dimensions, on aurait ajouté un axe OZ, donc on aurait une coordonnée Z supplémentaire, et puis qu'on aurait exprimé en fonction du vecteur unitaire K. Donc la position. Cette position va nous permettre ensuite de trouver le vecteur vitesse, qu'on note V, qui lui est la dérivée du vecteur position. Donc le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Nous en physique on note dérivée d de OM sur dt. On dérive par rapport au temps. Ce vecteur vitesse va lui aussi avoir 2 ou 3 coordonnées possibles, suivant le type de mouvement que nous allons étudier. Il va donc être décomposé dans ces coordonnées Vx, Vy, Vz, qui correspondent chacune à d de x sur dt pour Vx, d de y sur dt pour Vy, et d de z sur dt pour Vz. Vous les verrez noter peut-être de temps en temps x point, y point et z point. Ça, c'est le vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse, si on souhaite calculer sa norme, on va devoir appliquer la formule idem qu'en mathématiques, racine carrée de Vx carré plus Vy carré plus Vz carré si notre vecteur vitesse a ces 3 coordonnées. Concrètement et au niveau de la représentation, notre vecteur vitesse, il va être possible de le représenter en chacun des points, quasiment en chacun des points de la trajectoire. Chaque point est noté M0, M1, M2, M3, etc. Dans notre exemple, on va jusqu'à M8 et le vecteur vitesse V1 va correspondre à la position M0, M2 divisé par delta t. On repart sur la définition d'une vitesse. Une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. On aura exactement la même chose ici dans ce schéma-là. Pour trouver la valeur, ou pour le tracer sur le schéma, il suffit de mesurer la distance entre M0 et M2. Attention, on prend le point d'avant, le point d'après. On mesure cette distance et on va diviser par le temps. Lorsque vous avez un enregistrement, ce temps
correspondant entre deux points va correspondre à deux taux, taux étant l'intervalle de temps entre chacun des points. Ça va vous donner une valeur pour V1. Et pour tracer le vecteur, il suffit de tracer un axe qui est tangent à la trajectoire. Ici, le vecteur V1 va être tangent à la trajectoire. Et pour avoir la longueur de ce vecteur, il suffit d'appliquer l'échelle indiquée par l'énoncé. Si on vous donne 1 cm pour 1 mètre par seconde, vous faites un ratio et vous avez la longueur de votre vecteur V1 à représenter sur le schéma. Il est possible, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est possible de tracer le vecteur vitesse instantanée, donc en chaque point, quasiment partout. Évidemment, on ne peut pas le faire pour M0 et M8, qui sont les extrémités. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, pour ce vecteur, qu'on ait le point d'avant et le point d'après, qui n'existe pas puisque l'enregistrement va de M0 à M8. Voilà pour le vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse nous permet d'obtenir le suivant, qui est le vecteur accélération. Tout comme la vitesse était la dérivée de la position, eh bien l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. On a donc A qui va être égal à d de v sur dt. Pareil, trois coordonnées possibles. AX qui va être d de vx sur dt, AY, d de vy sur dt, et ainsi de suite, que vous pouvez voir noter de temps en temps dans les exercices, x point point, y point point et z point point. On ne l'utilise pas nous, mais vous pouvez le voir dans certains exercices. Idem que tout à l'heure, pour calculer la valeur, la norme du vecteur A, il suffira, si vous avez AX, AY, AZ, d'appliquer la formule mathématique ci-dessous. Pour tracer le vecteur accélération, maintenant, lorsque vous avez les positions de l'objet et qu'on vous demande de tracer le vecteur accélération, un peu plus compliqué. Le vecteur accélération, par définition, au point 5 par exemple, c'est variation de la vitesse en 5 divisé par le temps. Ce vecteur delta V5 qui correspond à la variation, ça va être V6 moins V4. Attention, on est sur une addition, une soustraction de vecteurs, on va appliquer la relation de Schall que vous connaissez des mathématiques. Donc, au point 5, il faut que vous traciez le vecteur V6 à partir du point 5. À la fin de V6, vous faites moins V4, puisqu'on nous demande de faire V6 moins V4. On prend V4, on le trace à l'envers. Évidemment, ça implique qu'il faut que vous ayez tracé préalablement les vecteurs V6 et V4 avec la méthode qu'on a vue juste avant sur le vecteur vitesse. Une fois que vous avez tracé V6 moins V4, vous obtenez le fameux delta V5 qui est ici. Ce delta V5 va vous donner la direction et le sens de l'accélération, du vecteur accélération au point 5. Ici pour nous, c'est vertical. Maintenant que vous avez sa direction et son sens, il faut qu'on ait la valeur. Pour avoir cette valeur, il faut mesurer delta V5 en centimètres grâce à l'échelle de vitesse qui est indiquée quelque part dans l'énoncé. Vous pouvez obtenir la valeur delta V5 et vous devez le diviser par le temps. Ce temps, c'est toujours, lorsque vous avez un enregistrement, deux taux, deux fois l'intervalle de temps entre les deux points. Ça va vous donner, du coup, la valeur à 5. Avec cette valeur à 5, vous appliquez l'échelle indiquée par l'énoncé pour les accélérations, par exemple 1 cm pour 2 mètres par seconde moins 2, et vous avez la taille de votre vecteur A5 que vous représentez collinéaire au vecteur delta V5. Donc on vient de voir le vecteur position, trouver ses coordonnées mathématiques x, y, z. Ce vecteur position, pour le tracer, il suffit d'avoir l'enregistrement et son origine. À partir de ce vecteur-là, on peut calculer le vecteur vitesse. Et on peut aussi tracer le vecteur vitesse lorsque l'on a un enregistrement. Rappelez-vous, il doit être tangent à la trajectoire. Concernant l'accélération maintenant, lui aussi peut être calculé à partir des coordonnées AX, AY, AZ. Et on peut aussi le tracer. Donc à chaque fois, deux types de choses, des calculs et une solution géométrique. Voilà pour les bases de mécanique. On va pouvoir maintenant commencer à étudier les mouvements.